Bonjour tout le monde. Excuse-moi, je fais juste un petit mot d'introduction. Bienvenue à ce point de presse bilan de la session de Québec solidaire. Prendront la parole les porte-paroles de Québec solidaire dans l'ordre Ruba-Gazal, puis Sol Zanetti suivra une période de questions. Madame Gazal. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureuse et très fière de me présenter ici avec Sol et avec toute l'équipe de Québec solidaire ce matin pour faire le bilan de la session parlementaire pour Québec solidaire. À la rentrée en septembre, j'ai mis en garde François Legault de s'intéresser aux vraies crises que vivent les Québécois et Québécoises. Québec solidaire a été le seul parti à se battre pour les priorités du vrai monde. Je parle du logement, je parle de l'itinérance, je parle du coût de l'épicerie et de la hausse du coût de la vie. Pas des crises imaginaires comme les prières de rue qui ont été la priorité de François Legault. D'ailleurs, le premier ministre a passé la session à faire ce que personne n'a demandé au Québec. Il a passé la session à s'attaquer aux travailleurs et aux syndicats qui les défendent, à partir en guerre contre les médecins sans égard pour les patients, à effriter notre démocratie à coups de projets de loi dangereux pour l'environnement, pour nos droits et pour les femmes. Tout ça pour faire diversion d'une chose, il n'est pas le premier ministre de l'économie qu'il a toujours prétendu être. Quand nos citoyens dorment dans la rue, que la classe moyenne vit de l'insécurité alimentaire, que les gens qui travaillent à temps plein n'arrivent pas à se loger, on ne peut pas dire que l'économie va bien. Après 2 mandats de promesses rompues, les masques tombent, le premier ministre est un cancre en matière d'économie et la population, elle n'a plus confiance en François Legault. Au sein même de son propre caucus, la confiance s'effrite. La débâcle de la CAQ ne nous a pas empêchés, nous, comme équipe solidaire, de faire un travail d'opposition efficace et même d'arracher des victoires. Bien au contraire. L'automne a commencé en force. Si la CAQ a reculé sur sa réforme du régime forestier face à la pression unanime, c'est grâce au travail d'Arun qui a dénoncé l'erreur boréale que le gouvernement allait commettre. Gabriel a aussi pris à bras-le-corps le dossier de l'éducation. Il l'a fait avec brio. Il a été le seul à monter au front et a réussi à faire lever les plafonds d'embauche et à forcer la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, à revoir les procédures de sélection dans les écoles. Pendant que les autres partis regardaient la CAQ affaiblir les droits des travailleurs et des travailleuses, les bras croisés, Alexandre a été le seul à tenir tête au ministre du Travail, Jean Boulet. Quand François Legault a annoncé que son gouvernement allait dépenser de l'argent public dans l'industrie des armes létales, Alejandra a dénoncé haut et fort cette rupture avec la tradition pacifiste du Québec. Alors que Simon Jolin Barrette joue à un jeu dangereux avec le droit de choisir des femmes, Christine a talonné le gouvernement pour qu'il recule sur son article 29 et forcer la CAQ à prendre connaissance de la menace de la progression des mouvements anti-choix. Étienne, lui, il n'a pas lâché Bernard Drinville avec les gaz à effet de serre en dénonçant le recul de la CAQ sur les cibles de réduction. Andrés continue à défendre les locataires sans relâche. Il a mis la CAQ face à son bilan catastrophique en matière d'habitation tout en amenant des solutions concrètes pour limiter la hausse des loyers. À force de le marteler, à tous les jours, Guillaume a été capable d'attirer l'attention de la CAQ sur la crise humanitaire qu'est l'itinérance, en faisant débloquer 5 millions de dollars pour sortir le monde de la rue. Hier, on a appris une excellente nouvelle pour Manu. C'est un homme en situation d'itinérance dont Guillaume a porté la voix à l'Assemblée nationale et Manu a eu son logement. Mais le meilleur coup de Guillaume, ça reste d'avoir rassuré avec brio l'intérim à mes côtés comme porte-parole. Je te remercie infiniment, Guillaume. Finalement, c'est aussi cette session que Manon nous a annoncé qu'elle quittait la politique. Mais on connaît Manon, elle a peut-être quitté la politique, mais elle n'a pas quitté son engagement pour défendre le vrai monde. Ça, elle va continuer à le faire pour toujours. J'ai aucune inquiétude. Fidèle à elle-même, notre Manon a profité de l'annonce de sa retraite pour faire un plaidoyer très fort pour le bien commun. Merci Manon pour tout ce que tu as fait pour, pas juste Québec solidaire, mais aussi pour les Québécois, pour ceux et celles qui n'ont pas de voix. Merci infiniment, Ruba. Voilà.
C'est-tu bon? Oui, oui. Non, j'ai c'est oublié ça, quelque chose. J'avais une partie. J'avais hâte de donner la parole à Sol. Après tous ces bons coups, ça c'est très important, mais il faut quand même regarder ce qui se passe au Québec. On ne se le cachera pas, le vent souffle à droite, très fort. Pas juste ici, mais partout dans le monde. Puis ça ne sera pas facile, hein? Comme parti de gauche, on le sait. Ça va prendre du courage, mais on va se tenir debout face à cette montée de la droite. Québec solidaire n'a pas dit son dernier mot. Parce que même si la CAQ et les autres partis politiques ont oublié quelles sont les priorités des Québécoises et des Québécois, ce n'est pas notre cas à nous. À Québec solidaire, on reste fidèle à nos convictions. J'ai été la seule à poser des questions sur le coût de la vie au premier ministre François Legault. Ça prouve la pertinence de Québec solidaire et à quel point notre présence ici à l'Assemblée nationale est plus nécessaire que jamais pour les gens qui vivent des difficultés à cause de la crise du coût de la vie. J'ai aussi mis de l'avant des enjeux très concrets qui touchent le quotidien de la moitié de la population, c'est-à-dire les femmes, rendre la contraception gratuite, prévenir les féminicides, protéger le droit à l'avortement. Comme seule femme à la tête d'un parti politique au Québec, je suis fière de porter la voix des femmes, de toutes les femmes au Québec. Je suis très souvent sur le terrain, vous me voyez aller, très proche des gens, puis les gens, ce qu'ils me disent, c'est une chance que Québec solidaire, vous êtes là. Une chance que vous êtes là pour le vrai monde, parce que sans vous, il n'y a personne qui parlerait de nous. On a aussi franchi des étapes importantes en vue de la prochaine élection. Notre duo de porte-parole est choisi. C'est Sol et moi qui porteront les couleurs de Québec solidaire en 2026. Le gros du travail s'en vient. Les gens, les Québécois et Québécoises, ont besoin de nous. Merci, Ruba. Merci infiniment. Ça me fait vraiment plaisir d'être à tes côtés pour ce point de presse de bilan, premier bilan avec toi. Encore une fois, cette session-ci, Québec solidaire a fait la démonstration que notre voix est indispensable et que notre action est indispensable au Parlement du Québec. Pendant ma campagne pour devenir porte-parole, j'ai beaucoup parlé d'espoir. Hein. L'espoir, c'est nécessaire pour avancer, mais on dirait que l'espoir se fait rare à l'Assemblée nationale pour les autres partis, parce que cette session-ci, on l'a vu, la CAQ et les autres partis ont accepté des reculs inquiétants. Des reculs pour les droits des travailleurs, des reculs en environnement. La CAQ a même rompu avec la tradition pacifiste du Québec en mettant de l'argent public dans les armes létales. Et quand Québec solidaire parle des vraies crises, bien, les apôtres de l'immobilisme nous disent « on n'a pas les moyens ». Pourtant, ce sont les mêmes qui ont gaspillé des milliards de dollars d'argent public durement gagné par les Québécoises et les Québécois dans SACLIC, Nordvolt, le troisième lien, le dossier santé numérique. Ce sont les mêmes qui refusent de taxer les multimillionnaires et les milliardaires qui s'enrichissent pendant que l'insécurité alimentaire se répand dans la classe moyenne. Il faut sortir du dogme selon lequel on n'a pas les moyens. On peut se permettre de rêver à nouveau au Québec. On est capable de faire des grandes choses. On est capable de loger tout le monde, de nourrir tout le monde, de soigner tout le monde. On est capable de donner à tout le monde la même éducation de qualité. Et surtout, on est capable de faire tout ça en fondant un pays qui inclut tout le monde. C'est ça, rêver d'un projet de société. À Québec solidaire, là, on est les seuls à parler à la fois des enjeux de la fin du mois et d'un projet de société. On est capable d'avoir des solutions pour le présent et des aspirations pour l'avenir. L'élection est dans moins d'1 an. On n'a pas dit notre dernier mot. On repart la machine. Merci. Merci. On va maintenant prendre vos questions. J'aimerais qu'on s'en tienne à une question, une sous-question. Monsieur Laforêt. Cathy Passavant. Bonjour. Bonjour, Monsieur Laforêt. Tout le monde a eu son moment difficile au cours de cette session parlementaire. Vous en faites pas exception. Est-ce que le départ de Vincent Marissal et le départ personnel, qu'on n'a pas eu d'explication d'un de vos collaborateurs vers le Parti québécois, ça vous a fragilisé un peu? C'est sûr que c'était pas facile le départ de Vincent Marissal, mais on l'a dit et je le redis, je vais le répéter. Pendant qu'il siégeait avec nous,
qu'il nous regardait en plein yeux. Il était en train de négocier pour sa carrière politique avec le chef d'un autre parti politique. C'est totalement inacceptable. Donc, on a fait la seule chose qui devait être faite, c'est-à-dire de l'expulser. On a été unis comme parti pour le faire. Donc, peut-être que c'est pas bon à l'externe, mais à l'interne, il n'y a pas de crise interne. Prochaine question. Le gouvernement a reculé presque sur tout concernant les négociations avec les médecins. Est-ce que François Legault a fait un Philippe Couillard et Christian Dubé un Gaétan Barrette de lui? Si on est dans la situation chaotique dans le système de santé, s'il y a des médecins qui sont découragés, si les patients sont laissés pour compte, c'est à cause de François Legault. Et il était rendu 00:15 et il a décidé d'agir maintenant. C'est pas une bonne nouvelle pour lui, ce qu'il est en train de faire. C'est pas une bonne nouvelle pour les patients. On aurait pu s'éviter tout ça. Il aurait pu ranger ses grandes boxes il y a très, très longtemps, puis avoir dans son esprit une seule chose, le bien-être des patients. Ça n'a pas été le cas. Et c'est pour ça qu'on s'est trouvé dans cette situation chaotique. Il n'y a pas à se mettre les bretelles qu'à 00:15, il ait négocié quelque chose. Madame Porteur. Oui, bonjour. Vous soulignez que vous avez été une voix indispensable, que vous avez été les seuls à poser des questions sur ceci, cela. Est-ce que vous êtes résigné à rester dans l'opposition pour toujours? Est-ce que le projet de gouverner, il n'est plus dans le décor? Pas du tout. Si on est ici à l'Assemblée nationale, si on participe aux élections, puis que notre parti, on est présent, puis qu'on veut élire des gens, c'est pas pour rester dans l'opposition, c'est pour prendre le pouvoir. C'est notre objectif. Puis notre voix est clairement indispensable. Comme je vous le disais, moi, quand je suis sur le terrain, les gens me le disent. Il n'y a personne. Puis factuellement, vous avez juste à regarder les questions qui sont posées au premier ministre. Qui lui a posé des questions sur le coût de l'épicerie qui explose? Sur les mères de famille qui s'en vont à l'épicerie en regardant leur compte parce qu'elles ont peur de ne pas avoir assez d'argent? Sur Manu et d'autres personnes qui sont en situation d'itinérance. Qui a parlé d'itinérance? Qui a parlé de la crise du logement? Il n'y a personne d'autre que nous. Puis ça, les Québécois et les Québécoises le voient. Et nous, on travaille pour le vrai monde. On sait pourquoi on se lève le matin. Puis on va continuer. Puis on n'a pas dit notre dernier mot. Québec solidaire n'a pas dit son dernier mot. Mais en même temps, visiblement, l'électorat ne le voit pas de cette façon-là. Comment vous expliquez-vous que vous n'avez pas davantage bénéficié de la débandade des libéraux? On a un nouveau duo de porte-parole qui est effectif depuis peu de temps. Puis les choses prennent souvent beaucoup de temps à percoler à partir de l'Assemblée nationale jusque dans la population. Les gens, plus les élections approchent, plus ils sont à l'écoute, plus ils sont susceptibles de changer d'idée, revoir un peu leur façon de voir les choses. Alors nous, on est confiants dans notre approche, puis on a confiance que ça va percoler. Puis on invite aussi tous les indépendantistes et tous les progressistes du Québec à joindre Québec solidaire parce que nous sommes cette voix-là ici au Parlement. Puis manifestement, ce qu'a montré la session, c'est que nous sommes la seule voix qui réunit les deux. M. Gagnon. Bonjour, Marc-André Gagnon, du Journal de Québec. Juste avant vous, M. Rodriguez a dit essentiellement que il y a deux choix. C'est soit l'unité derrière Pablo Rodriguez pour les libéraux ou un référendum. Vous pensez quoi de son analyse compte tenu de tout ce qui est dans l'air? C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une mauvaise analyse. Moi, je ne comprends pas que Pablo Rodriguez, qui veut aspirer à être premier ministre du Québec, et qu'il a une enquête qui pèse sur lui de l'UPAC et sur son parti, qu'il continue à rester. Il doit quitter. Ce que ça pose, en fait, le vrai enjeu, c'est que la population le voit, là, les gens le voient. Il y a une culture qui n'est pas nouvelle, qui existe. On pensait que c'était terminé au Parti libéral du Québec, avec tout ce qu'on apprend à chaque jour par rapport à la campagne de Pablo Rodriguez et la course à la chefferie au Parti libéral du Québec. Il y a une culture qui est viciée de corruption dans ce parti-là. On a la preuve tous les jours. Les Québécois en tirent les conclusions. Nous, on les a tirées. Malheureusement, il y a seulement une seule personne, c'est Pablo Rodriguez, qui ne tire pas les conclusions, ni son caucus. Et puis, en petit complément, François Legault, lui, est-ce qu'il doit profiter des fêtes pour prendre une marche dans la neige, comme on le dit souvent ce temps-ci, et quitter? Est-ce qu'il doit quitter? Il décide de ce qu'il veut faire. Moi, ce que je lui demande, c'est d'arrêter de nuire. On le voit, la façon autoritaire de mettre en place des lois, c'est ce qu'il est en train de faire depuis des mois. Elle ne fonctionne pas. Sa loi autoritaire, la loi 2 avec les médecins, il est en train de reculer. Il doit prendre des leçons, être plus à l'écoute de la population, être à l'écoute des gens pour reculer sur
toutes ces lois autoritaires, notamment le projet de constitution où est-ce qu'il faut reculer les droits des femmes, les droits de la société civile, les droits fondamentaux, les droits des travailleurs avec la loi 3. Il doit arrêter de nuire, être à l'écoute. Nous, on fait des propositions, c'est ce qu'il doit faire, c'est lui le premier ministre jusqu'à la fin de son mandat. J'en ai une pour votre nouveau Rapidement. co-porte-parole, M. Zanetti. Pour revenir sur votre ancien directeur de campagne là, qui a décidé de tourner le dos à Québec solidaire et qui invite les gens à se joindre au Parti québécois, est-ce que c'est un acte de vengeance? Parce que court la rumeur qu'il était jusqu'à tout récemment en démarche pour obtenir un emploi au sein de votre aile parlementaire. Moi, je ne souhaite pas ajouter des commentaires par rapport à ce qu'on a dit déjà cette semaine par rapport à cette histoire-là. C'est exact? Je préfère pas ajouter de commentaires par rapport à ça. Donc, vous ne le niez pas? OK. Je préfère pas ajouter de commentaires par rapport à cette question. Prochaine question. Bonjour à vous deux et à toute l'équipe. Patrice Bergeron, la presse canadienne. On a une complémentaire qui s'en vient là, dans Chicoutimi. Vous avez un nouveau porte-parole, vous avez exclu des gens de votre équipe. Quelles sont vos attentes par rapport à cette complémentaire-là, étant donné que c'est avec les régions quand même qu'on gagne les élections au Québec? Vous parlez de, c'est ça, la complémentaire à Chicoutimi. Oui. On a déjà Jeanne Palardi, qui est notre candidate. C'est une fille de la place, du coin, une jeune femme extraordinaire, une intervenante dans une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences. Elle est au premier plan avec la population qui souffre de la crise du coût de la vie. À Chicoutimi, il y a aussi une crise de l'itinérance majeure. Moi, j'ai été présente à plusieurs reprises. Vous allez continuer à me voir souvent à Chicoutimi. Ça va être la même chose aussi pour Sol Zanetti, d'autres membres de l'équipe solidaire. On va être présents, on est prêts, on a hâte que la campagne soit déclenchée. Les priorités sur lesquelles on est ici à l'Assemblée nationale, c'est les priorités qui préoccupent la population de Chicoutimi. Donc, on va offrir une très, très bonne alternative à Chicoutimi, la seule qui est progressiste et de gauche. Donc, vous pensez gagner? On va faire notre travail et ça va être les gens de Chicoutimi qui vont décider. Prochaine question. Oui. Monsieur Legault parle pas des bonnes priorités, selon vous. Vous parlez des bonnes priorités. On rapporte vos priorités à titre de presse parlementaire, mais pourquoi vous restez donc toujours dans la cave des sondages depuis maintenant plusieurs mois? Comme le dit Sol tantôt, on a un nouveau duo. Les gens sont en train d'apprendre à nous connaître. Québec solidaire n'a pas dit son dernier mot. On est les seuls sur des enjeux extrêmement importants, des crises majeures dans notre société. Il y a de l'argent au Québec, mais le gouvernement et aucun des partis politiques, et encore moins François Legault, n'ont le courage d'aller chercher l'argent là où il est. Nous, on a ce courage-là parce que c'est pas normal que dans le Québec de 2025, on ait des familles qui travaillent à temps plein, qui soient obligés d'aller dans une banque alimentaire. Puis ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. C'est pas normal que ce soit uniquement les plus riches qui se soient enrichis depuis que François Legault est au pouvoir, puis les autres, les gens de la classe moyenne plus basse, eux autres en arrachent, puis on leur dit 11 $, ça a été ça la mise à jour économique, on vous donne 11 $. Qu'est-ce qu'une famille va faire avec 11 $ quand tout coûte extrêmement cher? Donc, on n'a pas dit notre dernier mot, les gens apprennent à nous connaître, ils voient notre pertinence et à quel point on est important. Et en politique, tout peut changer. Bonjour à tous, Charles Cavalier de la presse. Monsieur Duhem, hier, nous disait qu'il sent qu'il y a un vent de droite là, qui souffle sur le Québec, sur le Canada, et qu'il y a beaucoup des idées qu'il défend, même l'ennemi, qui sont plus populaires que lui puis qui sont partis. Est-ce que vous partagez son analyse qu'il y a un vent de droite qui souffle là, en ce moment? Si je l'ai mentionné tantôt, on le sent là, à travers le monde, c'est pas juste au Québec. Il y a des partis politiques aussi qui ont changé d'idée pour suivre le vent de droite. Nous, on est un parti qui avons les convictions. On a été fondé pour défendre le vrai monde. Les gens, la majorité des Québécois qui, en ce moment, en arrachent. Et il y a quand même des bonnes nouvelles pour la gauche, malgré tout, hein, dans ce côté négatif. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas découragée. On n'est pas découragé puis qu'on est ici parce qu'on sait pourquoi on se lève le matin puis qu'on est ici à l'Assemblée nationale. On voit par exemple au Mexique, la présidente du Mexique qui est de gauche. Il y a d'autres endroits dans le monde où la gauche gagne. Il y a un exemple très récent, M. Mamdani, qui est maire maintenant de New York, donc aux États-Unis de Trump. Ça fait du bien
de voir ça. Moi, la campagne de Mme Dany m'inspire énormément. Il ne s'est pas laissé distraire par les critiques des adversaires, par les clichés qu'on lui balançait à la tête, comme on le fait souvent avec nous. Il est resté sur les priorités du vrai monde. Il était sur le terrain avec les gens et ne s'est pas laissé distraire. C'est pas mal la façon que j'ai envie de faire ça avec toute l'équipe de Québec solidaire. Mais au-delà des véhicules politiques ou des personnalités politiques, disons, comment vous allez faire? Parce que je citerai un paquet de sondages. La presse a fait un sondage sur les idées là, que François Legault a amenées là, en septembre. Il y a une majorité de Québécois qui l'appuient dans ses réformes syndicales. Il y a un sondage léger qui est sorti hier qui montre même au Québec, il y a plus de gens qui sont en faveur de la construction d'un néoléduc que contre, ce qui peut être étonnant par rapport aux dernières années. Donc, vous, comment vous allez faire pour changer ce vent-là? Tous les Québécois n'ont pas viré à droite. Tous les Québécois n'ont pas abandonné nos services publics, n'ont pas abandonné le modèle québécois qui amène l'égalité des chances, n'ont pas abandonné de s'assurer que des enfants arrivent à l'école le ventre vide. Ça, ils ne veulent pas ça. Et la situation ne fait que s'empirer. Les chiffres par rapport au coût de l'épicerie, par rapport au logement, à tous les jours, on a vu le rapport de l'Observatoire québécois des inégalités, c'est catastrophique. Moi, je ne sais même pas comment un premier ministre peut dormir la nuit quand il sait qu'il y a un enfant, plus sur 5, mais sur 4, qui rentre à l'école le ventre vide. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut dormir la nuit quand il y a des gens, des Québécois et Québécoises, dorment dans la rue. Et non, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas toute de la faute des immigrants, c'est à cause de lui. Il a gaspillé l'argent des Québécois. Tout l'argent qui a été gaspillé, on aurait pu l'investir dans nos services publics au lieu de couper comme il est en train de faire. Les Québécois et Québécoises, ils ont encore ces valeurs qui sont profondément québécoises, d'égalité des chances, de justice sociale, des services publics forts pour tous les Québécois au Québec. Ça, j'en suis convaincue. Prochaine question. Bonjour, Sébastien Desrosiers de Radio-Canada. Ma question est pour vous, Madame Gazal. Je vais citer comme un de mes collègues avant moi, Pablo Rodriguez, qui a dit que le Parti québécois se radicalise. Est-ce que vous partagez son constat? Le Parti québécois, en fait, on a vu peut-être récemment avec Paul Saint-Pierre Plamondon, tout ce qu'il a dit sur les artistes et tout ça. C'est une bonne chose qu'il se soit excusé. Vous savez, quand on veut aspirer à être premier ministre, c'est une très, très bonne chose de faire preuve d'humilité. Les Québécois aiment ça. Et moi, j'invite tous les gens qui aspirent à être premier ministre d'être à la hauteur de cette fonction-là à laquelle ils aspirent et de faire preuve d'humilité. Voilà. Vous avez dénoncé à plusieurs reprises les positions de M. Saint-Pierre Plamondon, par exemple, en matière d'immigration. Est-ce que pour vous, le Parti québécois se radicalise, entre autres, sur cet enjeu-là? Si vous nous avez entendu depuis les derniers mois, même les dernières années, s'il y a quelqu'un que j'ai vraiment critiqué par rapport à son discours sur l'immigration, c'est François Legault. Quand il y a un chef d'un autre parti politique qui dit des choses qui sont fausses, qui font mal aux Québécois, qui les divisent, bien sûr qu'on va les critiquer. On va critiquer, moi j'ai critiqué François Legault, Pablo Rodriguez et Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis mon autre question Éric Duhem. Mon autre question est pour M. Zanetti. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec mon diagnostic, mais on a l'impression que Québec solidaire souffre d'une sorte d'hémorragie qui profite au Parti québécois. On l'a vu avec M. Marissal, avec M. Thibodeau, entre autres, donc notamment de membres qui étaient auparavant au sein d'Option nationale. Alors, quel diagnostic aujourd'hui vous posez de cette fusion-là, après toutes ces années? Bien, c'est une greffe qui a prise. Aujourd'hui, c'est comme un peu, on se demande, puis personne ne pose la question, qui est membre d'Option citoyenne, qui est membre de l'UFP à l'origine, il y a 20 ans. Beaucoup de nouveaux membres sont arrivés. La fusion, ça fait quand même 7 ans. Moi, je pense que c'est une excellente chose, cette fusion-là. Ça a été le début historique d'un rassemblement des indépendantistes autour d'une démarche claire et engagée sur la question de l'indépendance. On a été le premier parti unifié, à dire « Nous allons entamer une démarche indépendantiste dans un premier mandat. » On se tient à cet engagement-là parce que c'est ça dont on a besoin au Québec aujourd'hui pour régler les problèmes aussi de la fin du mois. Mme Gaudreau. Bonjour, Valérie Gaudreau, Le Soleil.
Madame Gazal, en mars, après l'élection partielle dans Terrebonne, qui avait été un petit peu malheureuse, là, vous avez pris acte de tout ça en disant l'expression « on doit retrouver notre étoile polaire ». L'année se termine. Estimez-vous l'avoir retrouvée et quels sont les indices du travail qui reste à faire pour la trouver? Oui, elle est là, mon étoile polaire. Ben non, mon étoile solaire. Oui, les vœux de Noël, c'est tantôt. Ouais. Oui. Oui. J'y avais déjà pensé. Non, blague à part, ben moi, ce que j'avais dit, c'est, et les membres de Québec solidaire m'ont suivi là-dedans, c'est de mettre de l'avant les priorités et les aspirations des travailleurs et travailleuses, d'être à la défense des gens qui travaillent fort au Québec et qui n'y arrivent plus. Puis absolument, on a été très, très présents. Il y a eu le manifeste des travailleurs et travailleuses, mais il y a eu aussi tout le travail qu'on a fait ici à l'Assemblée nationale, les gens qui travaillent fort puis qui ont faim à cause du coût de l'épicerie, les gens qui travaillent fort et malgré tout, ils n'arrivent pas à se loger convenablement, des gens qui se retrouvent à la rue à cause du manque de logement. Donc, c'est ça, notre étoile polaire, c'est sur ça qu'on a été très présent, sur les enjeux de fin du mois, mais ça ne nous empêche pas aussi d'avoir des aspirations pour le futur, pour l'avenir, avec un projet de pays féministe, égalitaire, écologiste. On a été les seuls à parler d'environnement aussi à l'Assemblée nationale. Donc, oui, on a notre étoile polaire, puis on part avec ça pour cette année importante avant les élections. Parler des travailleurs, on a vu, il y a eu quand même une manifestation assez importante. Ça va continuer. Quel genre de printemps vous attendez en termes de climat social au Québec? Bien, c'est sûr que la façon dont agit la CAQ, comme ils l'ont fait avec les médecins, ils ont créé le chaos. Ils veulent créer le chaos aussi avec les travailleurs et travailleuses. C'est ce que Jean Boulet fait avec sa loi autoritaire contre les syndicats qui défendent les gens qui travaillent fort. Ça a été la marque de commerce de François Legault. Il continue, diviser pour mieux régner. Ça ne fonctionne pas. La population n'a pas confiance. Elle n'a plus confiance en lui. Ce qu'il doit faire, c'est apprendre des leçons de ce qui est arrivé avec les médecins ou ce qui est en train de reculer et faire preuve d'humilité puis reculer parce que les Québécois n'ont pas besoin de plus de chaos dans nos services publics. Ils n'ont pas besoin de chaos dans le système de santé et d'éducation chez les travailleurs et travailleuses. Ce qu'on a besoin, c'est de défendre le vrai monde. C'est pour ça qu'on est ici à l'Assemblée nationale. Nous, à tous les jours, moi, à tous les jours, je vais continuer à le rappeler à François Legault. Je suis la seule à le faire. Prochaine question. Marie-Josée Paquette-Comeau de Radio-Canada. Je reprends les mots de Mme Massé. Vous me direz si je vous cite mal, Mme Massé, en entrevue à Patrice Roy un peu plus tôt cette année, cet automne. Vous avez dit que oui à l'indépendance, mais pas à n'importe quel type d'indépendance. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça va prendre pour Québec solidaire pour se rallier à l'idée d'indépendance avec le Parti québécois? Bien, Québec solidaire est indépendantiste. On n'a pas besoin de se rallier à ça. Nous autres, on est pour un pays. On est pour un pays aussi qui fait un pas en avant par rapport à l'État canadien, un pays qui est écologiste, un pays qui reconnaît la souveraineté des peuples autochtones, un pays qui est inclusif, accueillant envers tout le monde. Et pour nous, ça, c'est extrêmement important. Et le camp du oui, là, il va être très diversifié. Il va y avoir, ça appartient pas à un parti politique. Il y a la société civile dans le camp du oui. Il y a les Oui Québec, il y a la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, il y a les associations, le mouvement étudiant indépendantiste qui va être dedans. Il y a les Allumettes, les féministes indépendantistes. Il va y avoir les nations autochtones du Québec. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. Et ça va être donc un grand camp qui va devoir travailler sur ses consensus. Et nous, à Québec solidaire, c'est ce qu'on propose. Je pense que ce qui peut rallier le mouvement indépendantiste, c'est la question de l'inclusion, qui, son pendant négatif est très divisif. Alors, pour faire un pays, il faut se rassembler. Pour se rassembler, il faut être inclusif, puis aussi reconnaître la souveraineté des nations autochtones. Ça, c'est des choses qui sont très importantes. C'est des conditions de réussite de l'indépendance du Québec. C'est pas Québec solidaire, là. C'est les conditions de réussite de l'indépendance du Québec. Et nous, clairement, on va les mettre de l'avant parce que nous voulons gagner, nous voulons que ça fonctionne. Mais s'il n'y a pas ça, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'y a pas de scénario dans lequel il n'y aura pas ça. Nous, on va se battre pour ça et c'est ça qu'on va obtenir.
Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon a dit en entrevue avec Patrice Roy encore une fois que il fallait faire un pays et ensuite il y aura des gouvernements qui vont se succéder, qui changeront, qui iront un peu à droite, un peu à gauche, comme si on devait seulement faire, disons, un pays, puis ensuite on pensera à ce qu'il y aura dans ce pays-là. Êtes-vous d'accord avec cette vision-là de l'indépendance? C'est une façon très péquiste de cadrer le débat depuis des décennies. Okay? Ce n'est pas quelque chose qui a fonctionné. Là, je pense que c'est une responsabilité commune à l'ensemble du mouvement indépendantiste de réfléchir, de remettre en question peut-être des a priori du passé, de voir comment est-ce qu'on peut créer le plus grand rassemblement. Notre proposition est sur la table, l'inclusion, la reconnaissance de la souveraineté des nations autochtones. Merci. On va passer en anglais. You said, Ms. Ghazal, at the beginning that the right, the right wing is basically more popular across the world, and also it's becoming more popular in Quebec. Are you basically giving up at this stage? There's a challenge, but all Quebecers are not moving to the right wing. There's a lot of progressists in Quebec, and the only home for them is Québec solidaire. Quebecers, there's still people in Quebec, a lot, who want to have good public services, who believe in the equality of chances in our education system, who want people in the middle class and lower to be able, when they work, to have housing, to pay their grocery. These people in Quebec, they still believe in that, and the only political party who defend these ideas and who defend the real people who are suffering from the cost of living is Québec solidaire. October 2026, you can still appeal to voters. Absolutely. And appeal to voters, you mean that we will have voters? This is absolutely, of course. Québec solidaire, we didn't say our last word at all. And I'm very inspired by Mamdani, who decided not to focus on the real crisis that the real people are living and not to be distracted by all the things that has been said on him. And I think this is the good strategy. Some details of the tentative agreement between the government and general practitioners are coming out. It's Christmas for GPs. How do you qualify the way the CEQ government dealt with all this special law on doctors and the stress it caused to Quebecers this fall? Chaotic, catastrophic. This is the way that François Legault and the CEQ manage all the negotiation for doctors. And the people who pay the price of this is the patient. And this is very bad. So I hope that François Legault is taking notes that the authoritarian way to manage things is not a good way, it's not the good path, and to take notes for the other law, for example, the Constitution, that is making women's rights to go back, and also the way he is treating people, workers with PL3. So I hope that he's taking notes and that he listen and that he stop making, creating cow in Quebec. Jack Wilson, Montreal Gazette. We're hearing the details. We're hearing the details of the agreement just now. What do you think it says that it sounds like we're going to be spending more money than initially planned to get doctors in agreement? You know, and even doctors say that it's not more money. We don't need more money. What we need is infrastructure. We need nurses, people who work in the hospitals, in the health public system. This is what we need, the good condition for doctors to work. It's not more money. And the most important thing that if we are living this situation, we are in this situation, it's the fault
of François Legault, and he should take notes for the way he managed things. You talked about sovereignty. We're moving into an election where a referendum is going to be on the table. Half your base is Federalist. You're polling pretty low right now. Do you risk losing a lot of votes by focusing this way? We have to be true to ourselves, and we're really proud of our values, of our program, and we will keep on defending it. I think that one of the lessons we can learn from the successes of the left wing around the world right now is that they assumed who they were, and that's what we're going to do. Dan Spector from Global. How much damage did the departure of Vincent Marissal do to the party this session? You know, Vincent Marissal was working with us all the day, and in the same time he was negotiating with another party for his career, political career. We did the only good thing is to expose him, and it's not a crisis. We were united as a political party to do the right thing. How worried are you that something like that could happen again? I mean, you had another behind-the-scenes defection to the PQ. That's obviously a tempting place for a lot of people to go with their position in the polls. How do you prevent that from happening again? We have conviction, and when people they have a real conviction in the values that we defend for people at Québec Solidaire of social justice, equality, etc., they know that their house is Québec Solidaire. So I'm not afraid about the future, because what you don't see is people who are coming to work with us and who want to be with us, the new duo of spoken person people for Québec Solidaire, and we are ready for the election. Thanks. Thank Matt you. Grillo with CTV News. We heard you in French, but I'd like to hear you in English why you think Pablo should step down. Yeah. When you want to be premier of Quebec, it's a very bad thing for the confidence for people to have a UPAC inquiry. It's not a good thing. It's ethically, it's a bad thing. So Pablo Rodriguez should do the only thing is to leave, and the Parti Libéral of Quebec should also ask themselves about their organizational culture, which is full of corruption. We thought that this was finished from when Jean Charest was there, but obviously it's not. So they have to work on that, and people and the Quebecers will judge about that. D'un seul coup. S'il n'y a pas d'autres questions, dans le fond, je vous demanderais de rester ici parce qu'on va prendre quelques photographies. Merci tout le monde. Merci. Une dernière. Là. Là, il y en a qui trichent, là. Une petite dernière. Rapidement. C'est juste que vous parliez de Madani, comment Oui. c'était inspirant, mais Oui. qu'est-ce qu'il y a dans la recette de Madani que vous ne faites pas et que vous pourriez faire? Moi, je ne crois pas aux recettes, là. Je vais juste dire qu'il m'inspire. Nous, on va le faire à notre couleur, à Québec solidaire, avec le contexte québécois. On n'est pas à New York ici. Mais une leçon que je prends de Mme Dani, c'est de ne pas se laisser distraire par tout ce qui se passe autour, puis de rester connecté avec la population. Vous ne m'avez pas demandé c'est quoi ma résolution de l'année. Vous savez, moi, je suis, oui, à l'Assemblée nationale, mais très présente sur le terrain, présente avec les travailleurs, travailleuses qui souffrent du coût de la vie. Je fais l'épicerie, j'ai invité François Legault à venir faire l'épicerie avec moi, peut-être qu'il va accepter. Je vais continuer encore plus que jamais à être sur le terrain avec le vrai monde et ne pas se laisser distraire par les étiquettes et les clichés qu'on nous balance à la tête. Nous sommes sur les vrais enjeux, les vraies crises que vivent les Québécois et Québécoises. Mais là, Juste une dernière pour la route. So you invited Premier Legault to go to a grocery store with you? Yeah, I invite François Legault to come with me to a grocery, and he will see what real people are living right now. Content yourself? That what? Does he know that you are a chartered accountant yourself? I'm not sure to understand. Un comptable agréé? Ah, yes, but it's very important to know that I study in accounting. I don't have agreement, the title, but I study in HEC,
Yes, I hope he knows, and we will take a beer and discuss about that. Merci tout le monde. Donc on reste là pour la Merci. photo.